Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité. Voici le sommaire de ce journal. Première session parlementaire depuis l'investiture officielle du président de l'Assemblée. Les députés béninois ont consacré ces échanges au débat d'orientation budgétaire. La décentralisation au Bénin n'a pas donné beaucoup de place à l'approche Jean. Depuis son avènement, l'Association nationale des communes du Bénin entend remédier à cette carence. Promotion et valorisation du patrimoine culturel béninois au menu du projet lancé par l'ONG PDCA à Ifani dans le département du Plateau. Les objectifs et détails dans cette édition. Merci et bienvenue à ce journal. Le Bénin table entre autres sur une croissance économique de plus de 9% à l'horizon 2020-2022. C'est ce qui ressort du débat budgétaire pluriannuel qui s'est déroulé en cette fin de semaine à l'Assemblée nationale à Porto-Novo. Et Guillaume Avieno. Chacun est resté dans son rôle ce vendredi au Parlement pour le débat d'orientation budgétaire, le tout premier de la 8e législature. Sur la base du rapport présenté par la Commission des finances de l'institution, à partir de l'analyse du document de programmation budgétaire économique et pluriannuel et des documents de programmation pluriannuelle de dépenses proposés par le gouvernement, il se dégage une nette avancée du pays sur plusieurs plans. On y note, selon les députés qui félicitent l'exécutif, une amélioration qualitative de la situation économique et financière du Bénin sur la période 2016-2019, boostée par les réformes et par la production cotonnière qui est passée de 150 000 tonnes à 700 000 tonnes sur 3 ans, entre autres. Ceux qui s'étaient battus pour l'avènement du gouvernement, nous étions inquiets. Aujourd'hui, ce résultat atteint et les perspectives me rassurent. Des perspectives rassurantes avec la promesse d'un taux de croissance de 9,2% à l'horizon 2022, indiquent les documents présentés aux parlementaires. Des promesses qui ne doivent cependant pas occulter des pans entiers de la réalité socio-économique du Bénin, à l'aide du Bénin révélé, insistent certains parlementaires. D'abord, des préoccupations d'ordre général. Le maintien du boom au niveau de la production cotonnière avec la diversification de la production agricole en accordant plus d'attention, entre autres, à la culture des agrumes pour la consommation locale et la transformation pour l'exportation. L'ananas et l'anacate dandinent un peu, ça n'a pas encore pris tel qu'on le souhaite. Mais je veux surtout parler des agrumes, autrement dit les oranges, qui se produisent dans certaines communes de notre pays. Je voudrais demander, comme c'est l'orientation du budget, disons de 2022 à 2022, qu'ils nous voient comment ils vont nous installer l'usine de Zakota pour que la population cesse de souffrir si tant. Il y a eu aussi des préoccupations relatives à la promotion des petites et moyennes entreprises et industries, à la décentralisation, mais aussi la question de la redistribution de la richesse pour régler des problèmes sociaux. En nous référant à un état des lieux, des difficultés des PME, vous verrez qu'il y a principalement les difficultés qui sont liées au coût de l'argent, à l'absence de régulation et de politique d'encouragement. Je voudrais porter un accent particulier sur le volet social par les mesures conjoncturelles. Parce qu'on dit souvent chez nous, en même temps, c'est mieux. Je ne voudrais pas que les gens meurent pour que ceux qui vont venir bénéficient des mesures structurelles. Le taux de croissance a évolué. Il faut revoir la distribution du revenu. Le gouvernement salue l'intérêt accordé par le Parlement à l'analyse des documents proposés et tente de rassurer. Il y a plusieurs mesures sociales que le gouvernement a envisagées pour du moins amplifier. Par exemple, les cantines scolaires. Les cantines scolaires qui sont destinées d'abord donc, à nourrir les enfants des familles les plus défavorisées et en même temps assurer le maintien de ces enfants
là dans le milieu scolaire. Nous sommes passés d'un repas chaud servi à ces enfants-là à midi à 2 repas le soir avant qu'ils rentrent chez eux. Il a été également prévu un plan directeur 2017-2021 de développement du sous-secteur de l'approvisionnement en eau potable en milieu rural. C'est un projet qui tient particulièrement à cœur au président de la République, au gouvernement, et si vous faites attention, plusieurs fois le ministre en charge de l'eau est passé ici pour solliciter à la fois autorisation ou vote de loi pour accompagner les efforts et les actions du gouvernement de ce point de vue. Au titre des mesures sociales, il est prévu également les microcrédits aux plus pauvres dans une nouvelle formule avec les systèmes décentralisés de la microfinance ainsi que le renforcement et la consolidation des mesures visant à l'accès pour tous à la santé. Une dernière préoccupation liée à l'actualité sur la position du Bénin face à l'entrée du pays dans une monnaie unique de l'espace CEDEAO a enfin été posée au gouvernement. Il affirme que le pays travaille d'abord à asseoir les bases d'une économie solide avant de se prononcer en faveur d'une telle initiative. Une réponse sur laquelle députés et membres du gouvernement se sont séparés. On reste au Parlement avec cette audience accordée au président du Parlement ivoirien, Amadou Soumaoro, qui a été reçu en audience par le président Louis Vlavaudon. Rappelons que le président du Parlement ivoirien était au Bénin dans le cadre de l'investiture du président Louis Vlavaudon. À sa sortie d'audience, il s'est exprimé sur le renforcement de la coopération interparlementaire entre le Bénin et la Côte d'Ivoire. On l'écoute. Les 2 parlements doivent contribuer à l'intégration régionale. Plus nous développons les contacts, plus nous nous voyons, plus les 2 parlements sont près l'une de l'autre. Vous savez, ce sont les peuples qui sont prêts, qui sont près l'un de l'autre. Je veux dire par là qu'il faut que les parlements de notre sous-région, nous soyons très proches, nous nous rendons constamment visite, parce que ce sont les peuples que nous représentons. Les peuples que nous représentons. Et vous savez, les peuples n'ont qu'à faire de nos manigances politiciennes. Les peuples veulent vivre ensemble. Les peuples veulent avoir la même communauté de destin. Et les peuples veulent une intégration réelle, tant économique, mais aussi sociale. L'Association nationale des communes du Bénin veut plus d'un parti, j'allais dire, dans l'approche genre. La commission thématique genre, affaires sociales et participation citoyenne mise en place à cet effet vient de tenir une session à Boycon. Le point avec Bertin Adimi et Giscard Akbouvi. Au Bénin, 12 communes ont été identifiées depuis 2017 pour bénéficier de l'accompagnement de l'ANCB dans le cadre de l'approche genre. Ajoutez à cette question les affaires sociales et la participation citoyenne, des domaines qui concourent à une appréciation optimale de la bonne gouvernance et de la démocratie à la base. Et leur examen requiert assez de munitions. Nous allons repasser toutes les activités que les 12 communes ont planifiées et sortir celles qui sont vraiment pertinentes pour notre thématique. Et c'est la raison de cette deuxième session de l'année 2019. En procédant ainsi, l'Association nationale des communes du Bénin ne remet pas en cause le travail qui se fait au niveau des communes cibles dans le domaine de l'approche genre. Le genre n'est pas inconnu au niveau des communes. Des actions se mènent dans ce sens au profit des communautés. Seulement, il manque la structuration de ces actions et le suivi pour mesurer les impacts aussi bien au niveau des bénéficiaires que des acteurs impliqués dans la mise en œuvre. Considérée comme une préoccupation transversale, la question genre devra être mise au cœur des priorités dans l'ensemble des communes du Bénin.
C'est en somme le challenge de la fêtière de l'ensemble de l'administration locale dans notre pays. Et marquons cet arrêt sur cette plante. C'est l'une des plantes autochtones à multiples vertus, souvent négligées par la population et les chercheurs. Il s'agit de néré, mais de nos jours, elle fait l'objet d'attention. En témoigne ce travail de recherche présenté à l'université d'Abomey-Calavi par Dr Victor Dagnon Michel. Compte rendu, William Choki. De longues gousses contenant de nombreuses graines noires enrobées de pulpe jaune. Un élément d'identification du néré, c'est une plante présente dans toutes les savanes africaines. Une des espèces autochtones du Bénin, une plante aux vertus inestimables. Lorsqu'on enlève le néré, il reste les membranes. Ces membranes, on les utilise aussi pour durcir le sol, pour crépir les maisons, parce que ça prend l'aspect de ciment et ça renforce le travail de crépissage. Et en dehors de ça, pendant les saisons de mangue client, ces membranes peuvent être utilisées au niveau des ignames, lorsqu'on veut faire l'igname pilé par exemple. Donc ça donne un goût aigre. Dans nos recherches, nous avons compris que c'est pour atténuer le taux de sucre dans les ignames. Le néré présente également des propriétés médicinales, nutritionnelles et culturelles, autant de qualités qui lui ont valu un intérêt scientifique auprès de certains chercheurs, dont Sotin Pétran. Lorsque nous sommes dans les rituels d'enterrement, ce sont ces feuilles qui s'utilisent pour ensevelir les morts. Il a focalisé sa recherche sur la dynamique ethnobotanique du néré dans l'ère socio-culturelle Batonou de l'Atakora, une communauté qui considère le néré comme étant un don de Dieu. Le néré joue un rôle important dans la vie socio-culturelle des Batambous de l'Atakora au Bénin. Qu'est-ce qui justifie alors la négligence de son entretien? Nous avons fait ce travail et c'est là que nous avons constaté que le bien économique est en train de prendre le dessus sur les rapports entre l'homme et l'environnement. Mais de nos jours, cette providence naturelle aux 1001 vertus est menacée. Les arbres de néré se raréfient à cause des actions anthropiques. C'est vrai, ce bien est reconnu en tant que bien, mais ce qu'il faut faire n'est pas encore tout à fait connu. Il va falloir travailler sur les mentalités, attirer l'attention des gens sur le bien fondé de cette espèce qui est en amont et en aval de la vie de l'homme. L'Impétran a présenté les résultats de ses recherches, une présentation qui lui a valu le titre de docteur avec les félicitations des membres du jury. L'ONG PDCA, une organisation engagée pour la promotion des cultures africaines, a lancé ce week-end dans la commune d'Ifani son projet dénommé « Projet d'appui à la promotion et à la valorisation du patrimoine culturel de la commune d'Ifani », un projet dont la mise en œuvre devrait permettre de révéler les valeurs culturelles de cette commune. Reportage. Des acteurs du monde artistique et culturel de la commune d'Ifani, mais aussi des chefs traditionnels et autorités politico-administratives dans le premier arrondissement de la commune. Ils sont là pour le lancement officiel du projet d'appui à la restauration et à la valorisation du patrimoine culturel de la commune d'Ifani. Le projet d'un coût global de 31 552 380 francs CFA est financé à hauteur de 95% par l'Union européenne à travers le REPASOC, le programme renforcement et participation de la société civile. En acceptant de financer ce projet, la régie du REPASOC est convaincue des résultats qu'il portera en matière de promotion de la culture et de développement socio-économique de la commune et du Bénin en général. Le projet va contribuer à la mise en œuvre des actions prévues dans le PDC 3 de la commune d'Ifani dans son axe stratégique 4 qui promet valoriser les potentialités artisanales et touristiques de la commune d'Ifani pour capter adéquatement les opportunités offertes par la proximité du Nigeria et de certaines grandes villes et les prévisions de programmes d'action du gouvernement.
Le projet, dont la mise en œuvre doit s'étendre sur une durée de 20 mois, est porté conjointement par l'ONG PDCA et l'organisation Vachine. Il prévoit plusieurs activités qui vont permettre de rendre accessible au public les richesses dont regorge la commune d'Ifani. Notre action vise à renforcer l'initiative de relance du secteur des arts et de la culture organisée par le ministère du Tourisme, de la Culture, qui porte sur le déploiement de 356 encadreurs culturels dans les disciplines de chant, danse, musique et théâtre pour former les élèves dans les lycées et collèges. Pour cela, j'appelle tous les gardiens de la tradition, mes chers parents à l'intérieur de la commune ou à l'extérieur, acteurs et associations culturelles à soutenir le projet initié par le consortium PDCA Vachine, dont PDCA est le chef file. Les autorités politiques présentes à cette cérémonie ont pris l'engagement d'aider au bon aboutissement du projet. Lancement ce week-end de la phase nationale du championnat de mathématiques et des sciences physiques, mais aussi du concours Miss Mathématiques et sciences physiques chimie à l'IMSP de Dangbo. 42 apprenants venus de tous les départements du Bénin prennent part à ces compétitions. On retrouve Guillaume Avienne, Brice Hongo. L'Institut des mathématiques et sciences physiques de Dangbo. L'institution lance l'édition 2019 des épreuves écrites et pratiques de la phase nationale du championnat de mathématiques et de sciences physiques, mais aussi du concours Miss Mathématiques et sciences physiques. Ils sont au total 18 candidats de niveau de la classe de 3e de l'enseignement secondaire pour le championnat, à raison de 3 par ancien département, et de 24 candidates de niveau 4e du même cours pour le concours Miss Mathématiques et sciences physiques, à raison de 2 représentantes pour chacun des 12 actuels départements du pays. Outre les épreuves écrites, les candidats composent aussi en travaux pratiques de physique et chimie. Il y en a qui sont déjà habitués. Dans leur collège, ils ont eu à manipuler tout le temps par rapport à cette épée. Je pense qu'ils n'auront pas de difficultés. Même les filles qui n'ont pas eu la chance, parce que tous les collèges n'ont pas toujours tout le matériel qu'il faut, qui n'ont pas eu la chance, les consignes sont claires. On pourra dans un temps soit peu les orienter pour que les mesures se prennent et que le travail soit fait à leur niveau. L'organisation de ces 2 compétitions depuis 1990 pour le championnat et 2008 pour le concours Miss Mathématiques et sciences physiques chimie vise essentiellement à motiver les jeunes élèves des lycées et collèges pour les études scientifiques. Les 42 lauréats qui sont là maintenant, à savoir les 18 pour le championnat et les 24 filles du concours Miss Mathématiques, sont déjà des champions. Puisque, n'oubliez pas, il faut que je rappelle qu'ils étaient 612 pour le championnat à la phase départementale. Donc ça veut dire que les 18 qui sont là pour le championnat sont 18e, 612 qui ont participé à la compétition. Par contre, chez les filles, elles étaient 391. Donc les 24 qui sont là sont 24e, 791, c'est déjà des champions. La dernière étape de l'édition 2019 de ces 2 compétitions scientifiques, soutenues par la Loterie nationale, est la cérémonie de remise des prix aux lauréats. La date et le lieu vont être précisés ultérieurement. On reparle maintenant de ce match entre les écureuils et entre le Bénin et la Guinée-Bissau. C'était hier, soldé par un match de 0 but partout. Réaction à Parakou, réaction des supporters des écureuils. C'est dans cet élément de Tchamtine Padirou. Nous sommes ici à la cathédrale Saint-Pierre et Saint-Paul de Parakou, où les chrétiens de cette cathédrale célèbrent la fête de leur saint patron Saint-Pierre et Saint-Paul. À cette occasion, le curé de la cathédrale Saint-Pierre et Saint-Paul de Parakou a voulu faire plaisir à la jeunesse catholique de cette cathédrale en projetant le match Bénin-Guinée-Bissau à quelques minutes donc de ce face-à-face. Quel est l'état d'âme des férus du Curon ici présents? Allons le savoir. Allez les écureuils, cette fois-ci on doit aller en 8e de finale. Nous avons beaucoup prié et moi mon souhait c'est qu'on quitte la poule. Je suis très confiant parce que après le premier match du Bénin, le Bénin a quitté l'étape d'une équipe outsider pour une équipe qui fait peur. Donc ce match le Bénin gagnera. Coup franc béninois.
La misère pour la tête. C'est la mi-temps ici à la cathédrale Saint-Pierre et Saint-Paul de Parakou. Les férus du Curon, les téléspectateurs qui ont suivi cette rencontre Bénin-Guinée-Bissau. Le score est de 0 but partout à la mi-temps. Ils croient aux chances du Bénin et sont optimistes. Même s'il n'y a pas de but, je suis satisfait de cette première mi-temps. Je pense qu'à la seconde mi-temps, avec les consignes du coach, ils pourront mettre en application ou bien ils pourront mettre quelques buts. On est fiers d'eux. Je suis sûr qu'à la reprise, nous allons créer la surprise. Bénin, Guinée-Bissau, le score est de 0 but partout. Avant la reprise, nous allons nous rendre au sein d'une famille, une famille qui suit la Coupe d'Afrique des Nations depuis le démarrage. Nous allons suivre cette deuxième mi-temps de ce face-à-face entre les Béninois et les Bissau-Guinéens. Repris de nouveau position des écureuils béninois. Ah, c'est une nada. Il fait le marquage de son adversaire. Il y a quoi aujourd'hui, man? La balle est à Marcelo, l'envoie la prolonge. Ismaël Chabemanin, vous êtes le consultant de Radio Parakou depuis le démarrage de cette Coupe d'Afrique des Nations. Le Bénin et la Guinée-Bissau se sont séparés sur un score nul et vierge. Dites-nous quelle lecture faites-vous de la rencontre dans sa globalité? Bon, déjà, il faudrait que je vous dise que je suis tellement dépité puisque on est déçus. Les écureuils n'ont pas répondu présent dans ce match-là puisque voilà, ils ont eu l'occasion de monopoliser le ballon, mais ils n'ont pas su se créer les occasions les plus nettes qui à leur permettre d'arriver à bout de cette équipe. Ce qui m'a encore un peu déçu, c'est que Stéphane Cissé, notre capitaine, qui était attendu, on pensait qu'il allait véritablement prendre le jeu à son compte, mais j'ai remarqué que ce collectif ne lui a pas permis de véritablement s'exprimer, puisqu'il est pété de talent, mais malheureusement, le Bénin s'en sort avec 2 points, et j'espère vivement que les écureuils vont peut-être faire l'exploit face au Cameroun, quitte à ce que les écureuils se retrouvent au second tour. De toute façon, l'objectif du Bénin n'est pas encore atteint. L'objectif, c'était de remporter au moins 3 points lors d'une phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Et pour le compte donc de cette 32e édition, les Béninois n'ont récolté que 2 points. On espère que lors de leur dernière et 3e sortie face au tenant du titre, le Cameroun, les écureuils vont réaliser l'exploit. Et à Cotonou également, nos compatriotes ont réagi à ce match des écureuils sanctionné par un score de 0 but partout. C'est un élément signé Blaise Adamko. Entre cette pharmacie et Ismaïlia, un pont appelé Écureuil. Tous en mode supporter, les employés vivent pleinement le match Bénin-Guinée-Bissau. Ce privilège, ils le doivent au responsable des lieux, lui qui a pris des dispositions nécessaires pour entretenir la fièvre de la canne dans son officine. Nous avons la chance aujourd'hui que nos ambassadeurs, les écureuils, sont en terre étrangère pour défendre le drapeau. Du coup, la pharmacie les soutient. Et ce soutien est indéfectible. C'est pourquoi j'ai jugé d'habiller tous mes agents et moi-même en maillot écureuil pour soutenir les écureuils du Bénin. Le match démarre, l'affluence des clients devient considérable. Le passage fréquent dans les rayons n'empêche pas les employés de tourner les regards sur l'écran installé juste à l'entrée de la pharmacie. Au terme de la première période, nous avons pris la direction d'une autre fan zone, celle-ci située à 10 minutes de notre point de départ. Le chrono tourne, les écureuils ne parviennent pas à trouver le chemin des filets. Quelques bouteilles de bière sont sifflées ici en attendant une échéance qui sera finalement reportée. Bon, moi je ne suis pas satisfait. Je ne suis pas satisfait parce qu'on ne sait pas quel sort nous réserve le 3e match. Donc vraiment, c'est un match. Vraiment, je n'ai pas aimé le score. Normalement, on doit eu la victoire ce soir. Vraiment, je suis très déçu. Très déçu. Je pensais que le Bénin allait mettre au moins un seul but. Parce que la dernière fois, les gens beaucoup de Béninois pensaient que le Bénin allait faillir devant le Ghana, mais ils nous ont donné la joie, même si c'est 2-2. C'était bon. Mais aujourd'hui, on pensait qu'ils allaient montrer aujourd'hui plus de force. Au moins pour mettre un seul but contre le Guinée-Bissau. Mais vraiment, ce n'était pas de la peine. Ils ont raté assez d'occasions. On a joué, mais on n'a pas marqué. Et vraiment,
Je vais dire en conclusion qu'on n'est pas content. Le Bénin, accroché dans ces 2 premières batailles, n'a pourtant pas encore rendu ses armes. Le dernier acte de cette guerre sportive, c'est ce mardi face aux Lions indomptables du Cameroun, un adversaire invaincu, mais pas invincible. Le rêve d'un 2e tour pour les écureuils suit donc son cours. On va maintenant à l'intérieur du pays, à Lokossa, précisément vous, notre antenne régionale, animée par Marcel, qui est allé recueillir également les réactions de nos compatriotes sur place qui ont suivi, comme nous autres, ce match. Ce 2e rendez-vous des écureuils à la 32e Coupe d'Afrique des Nations s'est encore soldé par un match nul. L'attente devient plus longue. Les tentatives restent vaines. Les sentiments mitigés entre joie et tristesse se lisent sur les visages jusqu'à la fin de la rencontre. En fait, on a apprécié le match, mais pas du tout. On n'est pas totalement content parce que, voyant déjà ce que le Bénin a joué avec la Guinée ce soir, on n'est pas du tout content. On pouvait gagner le match, mais comme on n'a pas le choix, c'est Dieu qui décide. Le Bénin avait bien joué, mais bon, comme qu'ils n'ont pas marqué le but. Mon équipe ne m'a pas satisfait du tout. Normalement, ce match, nous devons gagner ce match normalement. Et pour pouvoir être au moins satisfait, là on saura qu'on va à la 2e phase. Ils ont bien joué quand même, parce que nous sommes toujours là pour la 3e match. Pour passer cette phase de poule, les écureuils devront battre les Lions indomptables du Cameroun. L'espoir est bien permis. Croisons nos doigts pour le 11 national. Et puis la loterie nationale du Bénin a créé un espace Cannes à la 2e sortie des écureuils du Bénin face aux joueurs donc de la Guinée-Bissau. Le public a eu droit à des jeux et autres prestations d'artistes. Océane Amosso. Prières et incantations. Hymnes et paroles d'encouragement. Nous sommes à l'espace Cannes, 6 au stade général Mathieu Kérékou, peu avant le match Bénin-Guinée-Bissau. Ici, les pronostics sont très osés. J'attends la victoire parce que la dernière fois on pouvait gagner le match, ça manquait un tout petit truc. Mais aujourd'hui on est sûr que les écureuils vont nous faire rêver. Bien sûr, nous sommes là pour la victoire 2-0. Pour le match de ce soir, je vois que nous allons l'emporter par un score de 4-1. Entre pronostic et le match proprement dit, place à la distraction. C'est le moyen choisi par la Loterie nationale du Bénin pour faire vivre autrement les matchs des écureuils et la CAN en général. En avant, les écureuils, est-ce que c'est validé? Est-ce que c'est validé? Et quand l'arbitre donne le coup de sifflet pour le match, fanatiques et supporters occasionnels focalisent leur attention sur ce grand écran dans l'espoir d'un but des écureuils. Qui avait été planté un but. Finalement, le match se solde par un score nul et vierge pour les deux équipes. Malgré la tristesse qui se lit sur les visages, la Loterie nationale du Bénin et tout le peuple béninois prennent encore rendez-vous avec les écureuils pour leur prochain match. Allez, les écureuils. Eh bien, ce jour-là se refait. Merci pour votre fidélité et à très bientôt.